Bonjour et bienvenue dans les critiques des médiathèques. Aujourd'hui, Premier sang d'Amélie Nothomb. Dernier roman publié par Amélie Nothomb, Premier sang a reçu le prix Renaudot. C'est un roman assez court, d'environ 180 pages, dans lequel Amélie Nothomb évoque son père, décédé au début de la crise sanitaire. Le père d'Amélie Nothomb appartient à une lignée d'aristocrates belges. Il est donc issu de cette vieille aristocratie, et c'est notamment de ça dont parle Amélie Nothomb pour décrire avec beaucoup de tendresse une partie de la vie de son père. Amélie Nothomb ne fait pas une biographie de son père, elle choisit certains éléments marquants de sa vie pour les romancer sans doute un petit peu, et faire honneur, on peut supposer, à son père décédé. En se concentrant, grosso modo, sur 4 grands événements, ou en tout cas grandes périodes fondatrices pour lui. C'est-à-dire qu'Amélie Nothomb parle d'abord de son enfance, de sa première enfance, l'école. Elle fait un bilan de son ascendance, des malheurs qui ont amené à la mort du père de Patrick, donc du grand-père d'Amélie Nothomb, et en général des tragédies qui semblent s'abattre sur la famille, et qui font que, par anticipation, on pourrait s'attendre à un destin assez funeste pour Patrick Nothomb. Après ce retour sur l'ascendance, elle décrit son enfance, elle décrit sa peur maladive du sang qu'il fait s'évanouir à chaque fois qu'il voit simplement du sang s'épancher quelque part, ses premières expériences amoureuses, et surtout, et c'est un moment important de l'éducation du petit Patrick, ses séjours au château du Pont d'Ouaille, dans les Ardennes, avec sa famille, issue donc de l'aristocratie belge, complètement désargentée, qui a une allure décatie et complètement hors sol. Et c'est sans doute là la partie qui est la plus amusante du récit d'Amélie Nothomb. C'est un récit qui est drôle. La tendresse qu'a Amélie Nothomb pour son père et pour les personnages qu'elle décrit, qui sont ses ancêtres, sa famille, se ressent extrêmement fort dans ces pages. Et les chapitres qui se passent dans le château familial sont parfois vraiment très très drôles, pleines d'un humour sarcastique, ironique, un humour qui ne se fait jamais malgré elle, ou qui ne se fait jamais sans tendresse, justement. Et c'est une des vraies forces. Au-delà de la justesse de la description, on peut se reconnaître dans ces descriptions qu'Amélie Nothomb fait, de cette famille de la noblesse désargentée, déchue, en quelque sorte, et dont les ancêtres qui ont vécu la grandeur de l'aristocratie ne se rendent pas compte, sont complètement à côté de la plaque, et c'est le cas notamment du grand-père de Patrick, qui se rêve poète magnifique, qui a un ego complètement surdimensionné, qui ignore radicalement la souffrance dans laquelle il plonge ses enfants, ses petits-enfants, la misère à laquelle ils sont confrontés, avec cet ensemble de rites qui font partie de la vie de la noblesse de campagne, de la vie des hobereaux de campagne. Alors, bon, la famille Nothomb, c'est pas une famille de hobereaux, mais disons que il y a une concordance avec cette petite noblesse française, avec la mégalomanie du grand-père, donc, qui estime, qui est presque Dieu sur Terre, en réalité, enfin, en tout cas, qui se vit comme Dieu sur Terre, et qui ne se rend absolument pas compte de son ridicule, qui ne se rend absolument pas compte de son décalage avec la réalité. C'est donc ça constitue, disons, le corps du roman, avant de s'attarder sur la prise d'otage de Stanleyville au Congo, dans laquelle Patrick Nothomb est le principal négociateur,
et offre une porte de sortie quasiment non sanglante, en tout cas le temps que cette prise d'otage durera avant l'intervention de l'armée belge. La vraie force de ce roman, c'est la tendresse, encore une fois, avec laquelle Amélie Nothomb raconte la vie de son père, et qui hante chacune des descriptions qu'elle fait, même les plus hargneuses, même les plus dures, finalement. On a toujours cette tendresse de quelqu'un qui a appris à aimer ses ancêtres, simplement de quelqu'un qui a appris leur histoire, qui a appris leurs défauts, qui a appris à les connaître intimement, même a posteriori, même par le biais de documents ou de témoignages, et qui semble les aimer profondément. Et cette tendresse que l'on ressent, et qui suinte par tous les pores du livre, si on peut dire, c'est vraiment ce qui rend la lecture parfois belle, ce qui la rend drôle surtout. Le style d'Amélie Nothomb a bien évolué avec les années, et les derniers romans qu'elle a publiés ont accentué cette marque, cette maturité dans le travail stylistique, et elle est ici entièrement mise au service de la tendresse qu'elle a pour son père et pour son ascendance. On pourra regretter cependant le caractère condensé du récit, un peu trop court, en réalité. 150-180 pages, c'est peu, et on en voudrait plus. Alors, on sait qu'elle a des contraintes éditoriales, qui font qu'elle est Amélie Nothomb aussi, et, dans une certaine mesure, la force du récit, son aspect percutant, vient aussi de sa dimension assez réduite. C'est-à-dire que cette tendresse brute que l'on peut ressentir pour les personnages, elle est d'abord relative au style de Nothomb, qui est très incisif, qui ne prend pas le parti de l'écriture blanche, mais qui pourtant, avec une certaine retenue, parvient à garder un sens de la formule efficace. Sa longueur, donc, est à la fois une qualité, dans la mesure où ça renforce cette dimension pertinente, et en même temps, on en voudrait plus. On en voudrait plus parce que on a le sentiment que, après Soif, qui déjà était très personnel, semble-t-il, ou en tout cas dégageait quelque chose de très personnel, et donc assez riche à la lecture, on a le sentiment, avec ce dernier livre d'Amélie Nothomb, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un moment qui serait manqué. On en voudrait plus. On en voudrait plus, et il peut être dommage qu'elle n'ait pas eu, peut-être le temps, l'envie, que sais-je, d'aller plus loin, de nous donner plus, ce qui aurait pu peut-être permettre d'atteindre à plus de beauté aussi. Parce que le caractère ramassé du livre l'empêche, dans une certaine mesure, de sortir simplement de la tendresse, de sortir simplement de l'humour, pour atteindre du grandeur. Ça reste un bon roman, divertissante, drôle, tendre, attachante, qui, si elle a des défauts, est aussi pleine de qualité et un vrai plaisir de lecteur. Et c'est donc pour ça que nous vous le recommandons.